vidéo, nous allons traiter dans cette vidéo le système de contrôle d'accès. Le dimensionnement d'une installation de système de contrôle d'accès est d'une importance dans l'étude. Cela permet de savoir quels sont les équipements à mettre en œuvre pour que nos accès puissent être sécurisés et dotés donc des meilleures technologies de contrôle d'accès. Pour cela, donc, nous allons dans un premier temps analyser l'ensemble des équipements dans une installation de contrôle d'accès, et puis par la suite nous allons aborder donc la mise en œuvre en rassemblant l'ensemble des équipements. Le premier équipement que nous pouvons identifier dans une installation de contrôle d'accès, c'est le coffret UTL, donc l'unité de traitement local. L'unité de traitement local, c'est vraiment le système central. Donc nous pouvons en avoir plusieurs. Tout dépend du nombre de portes à contrôler. Donc cette unité se manifeste avec une alimentation et aussi donc une carte électronique qui contient toute l'intelligence de ce système. Il faut se dire que sur une telle unité, donc qui fonctionne vraiment en temps réel, donc nous pouvons avoir pouvons avoir jusqu'à 7 ports RS en communication RS485 pour pouvoir gérer des cartes filles. Nous pouvons avoir également un port Ethernet pour relier ce système donc à une supervision, notamment un PC. Nous avons également des bus. On peut avoir un bus RS485 pour pouvoir faire de la gestion, de la détection, intrusion, du comptage également. Il y a également donc deux ports qui peuvent servir à contrôler deux entrées, ou un port pour contrôler donc qui fait un contrôle en entrée et sortie. Donc le coffret peut gérer des boutons poussoirs, des détecteurs d'ouverture, des détecteurs de présence, ainsi que les commandes des organes de verrouillage. Donc nous avons ici donc la carte FI, c'est une déportée qui peut gérer donc deux lecteurs de badge. Soit nous avons deux portes avec une entrée simple, c'est-à-dire qu'on badge pour entrer dans le bâtiment uniquement, on ne peut pas rebadger pour passer à nouveau. Soit on a une porte avec deux lecteurs de badge, un lecteur pour l'entrée et un lecteur pour sortir. Cela veut dire que la personne devra badger deux fois. Il y a aussi un modèle de lecteur de badge que l'on peut trouver dans des marchés, donc système type VDM. Bien, au niveau du contrôle d'accès, nous avons des contacts de porte qui permettent de déverrouiller, d'identifier si la porte est fermée ou non fermée. Voilà, cela également participe au système de verrouillage. Nous avons un déclencheur manuel vert, donc qu'on appelle les BVJ, qui permet de déverrouiller une porte sous contrôle d'accès lorsqu'on ne dispose pas de badge. Donc ces systèmes sont utilisés surtout en cas d'urgence. Nous avons également un système de déverrouillage donc de porte qui permet donc l'ouverture d'une porte sous contrôle d'accès. Pour le câblage de l'UTL, l'unité de traitement local, nous pouvons constater que avec un câblage RS485, nous pouvons ramener donc cette liaison vers un convertisseur USB RS485 qui va permettre de relier le système donc
poste de supervision. Grâce à ce poste de supervision, nous pouvons avoir donc un enregistrement de toutes les informations concernant les entrées-sorties, les portes qui ont été utilisées, les systèmes qui sont aussi endommagés. Donc, partant de là, toujours de la carte, nous pouvons rallier donc les autres cartes UTL donc en série. Bien, donc nous pouvons également relier donc la carte UTL à un switch. Donc la carte est également de ce type de port et grâce à ce switch, on peut mettre en réseau l'ensemble des cartes UTL et relier au système de supervision via des câbles Ethernet catégorie 5 ou 6. Donc cela permet de pouvoir, donc comme pour le cas précédent, de faire les enregistrements, des entrées sorties, d'activer les badges ou de les désactiver et de gérer les autorisations au niveau des accès pour les locaux. Un environnement de porte. Alors, c'est le point saillant qu'il faut arriver à comprendre. Un environnement de porte va être composé donc d'une carte PHY, donc CG2L, donc c'est une carte de carte de session de deux lecteurs. Donc nous avons les deux lecteurs 1 et lecteur 2 qui sont gérés. La liaison s'effectue via des câbles 3 paires 6 SYT1. Nous avons par la suite le bouton poussoir de déverrouillage de la porte. Nous avons donc le BVG. Ces équipements, donc ces appareils sont reliés à la carte PHY. Bien, et cette carte PHY, donc deux lecteurs de badge, va être reliée à notre UTL. Définit l'environnement de porte et pris connaissance des différents appareils qu'il faut mettre en œuvre dans un système de contrôle d'accès, nous allons étudier donc de façon précise la mise en œuvre de ces équipements. Pour cela, donc, nous avons réalisé donc un petit synoptique d'un bâtiment qui comporte plusieurs niveaux jusqu'au niveau R+3 et R+4 dans une toiture. Et nous avons mis en œuvre un certain nombre de portes qui sont identifiées des portes simples et des portes doubles. À cela s'associe également un local technique informatique dont je vous expliquerai tout de suite donc à quoi va servir ce système. Et nous avons également les cartes et les modules UTL qui sont mis à notre disposition. Donc, à quoi sert donc la baie informatique? La baie informatique va comporter le switch qui va relier l'ensemble donc des UTL en réseau et permettre donc le système de supervision. Donc pour cela, dans le cas de notre système, nous allons mettre des câbles. Donc nous faisons la première liaison. Donc ici, il va s'agir d'un câble catégorie 6. Prenons dans le cadre de cet exemple. On voit bien la valeur. Catégorie 6. Bien, donc à partir de ce switch, donc nous allons réaliser donc la liaison vers les différents donc UTL. Bien, pour ce faire, nous allons donc dans le cas de cet exemple positionner une unité de traitement par niveau. Donc, il nous amène à faire positionnement. Donc, nous avons notre première unité qui est au rez-de-chaussée. Mettrons une deuxième unité au R+1, troisième unité 2 et quatrième unité de traitement local au R+3. Bien.
Puis, à partir de chaque UTL, nous allons relier aux différentes cartes filles, les deux lecteurs de batch. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Chaque UTL peut traiter jusqu'à 8 cartes filles, deux lecteurs de batch. Donc, ça veut dire que chaque unité de traitement local dispose de 8 liaisons possibles. Donc, pour cela, donc, nous allons pouvoir, dans le cadre des portes utilisant deux lecteurs de batch, traiter 8 portes. Pour des portes utilisant un seul lecteur de batch, donc avec une UTL, nous pouvons traiter jusqu'à 16 portes. Bien, nous allons, avant de faire cette liaison, regarder l'environnement de chaque porte. Donc, si nous prenons cette première porte ici, nous avons notre lecteur de badge qui est là. On va réduire donc de ici. Ici, nous avons donc notre premier lecteur de badge qui est là. Ici, nous allons avoir notre BVG. Nous allons avoir le BVG. Ensuite, nous allons avoir donc notre bouton poussoir de déverrouillage. Donc, du déverrouillage là. Et nous allons avoir notre contact de porte. Dans le cas où nous voulons également traiter le sujet de l'intrusion, donc ce contact de porte peut servir. Et en dernière position, donc nous avons la serrure. Pour le déverrouillage. Bien, donc voici notre environnement de porte. Dans le cas de notre exemple, nous allons supposer que notre système comporte à chaque fois donc deux lecteurs de badge. Donc, si le système comporte deux lecteurs de badge, cela veut dire quoi? Qu'avec une seule carte fille qui prend une seule carte fille, nous pouvons traiter les deux lecteurs de badge en même temps. Bien, à partir de cet exemple, donc nous allons répertorier, donc nous allons dupliquer les deux lecteurs de badge à chaque. Nous n'aurons pas forcément tous les, pas obligé d'avoir vraiment tous les boutons au même endroit. Donc il y aura des systèmes également que je peux regarder avec juste un seul lecteur de badge ou deux. Ici, je mets mon bouton du déverrouillage. Donc là également, je vais rajouter un second de badge. Voilà, ici. On peut rajouter également un lecteur de badge. Bien, on va rajouter également les contacts de porte au niveau des portes.
Bien, donc maintenant que nous avons défini, voilà, ici, bien, maintenant que nous avons mis les différents équipements, nous allons rajouter donc les cartes filles qui vont traiter les différentes portes. Donc, au-dessus des portes, je vais positionner une carte. Donc, les ports qui vont rester disponibles seront considérés comme des réserves et pourront servir éventuellement dans le futur pour d'autres aménagements. Bien, maintenant que nous avons réalisé l'implantation des différentes cartes, nous allons relier les cartes au coffret UTL. Je vous rappelle donc, un coffret peut prendre euh, jusqu'à 8 cartes filles. Donc pour cela, donc, nous allons réaliser les liaisons dans ce sens. Pardon, donc ensuite, nous allons chercher la deuxième carte. Une couleur quand même sur ces tables-là pour pouvoir les différencier. Puis, donc, on va procéder toujours de la même manière pour les autres.
À partir de là, donc, nous avons réalisé l'ensemble des liaisons entre les différentes cartes UTL et les cartes de lecteur. Bien, nous allons procéder à la liaison maintenant entre la carte, entre l'UTL et le switch qui est dans le local informatique. Donc pour cela, on va définir une liaison qui s'effectue avec un câble RJ45 et rejoindre donc ce local informatique. Grâce à cette liaison, nous arrivons ainsi à mettre en réseau l'ensemble des cartes UTL et faciliter donc le travail donc de supervision. Donc cette liaison va s'effectuer avec un câble catégorie 6A, et aussi du 5A, tout dépend de la version du matériel que vous employez. Bien, une fois que cette architecture est réalisée, nous allons procéder maintenant à la liaison entre les cartes DL et les lecteurs de badge. Donc, pour ce faire, nous pouvons réaliser donc ces liaisons ainsi. Donc, nous allons faire juste un seul exemple et donc cet exemple servira également pour vaudra pour l'ensemble des autres l'ensemble. Donc cela donc mettre une liaison de ce type. Ensuite donc nous allons relier. Il faut se dire que donc cette liaison s'effectue avec un câble qui est un 3 paires paire 8 dixièmes, donc SY. Puis nous effectuons donc la liaison entre donc la carte et les autres composants. Donc nous allons rajouter dans cette famille donc on va avoir une liaison pour le contact de porte, une liaison pour le BVG, une liaison pour la serrure, donc une liaison également pour le déverrouillage. On verra si cela suffit à pouvoir couvrir l'ensemble des liaisons entre le lecteur et la carte. Donc nous allons maintenant aller chercher avec cette liaison donc le contact de porte. Donc cette liaison est réalisée. Ensuite nous allons faire la liaison vers le BVG. Nous allons réaliser maintenant la liaison vers le bouton poussoir. Et nous allons réaliser la liaison maintenant vers donc la serrure.
chevauche. Bien, à partir de là, nous allons définir les câbles. Et donc, on va définir les câbles. Donc, on va avoir donc, pour cette liaison, on aura un câble, une paire. Ensuite, pour relier donc le bouton poussoir, on aura également un câble, une paire 8 dixièmes. On va faire ça. Liaison visible. Donc, ce sont des câbles de même nature. Donc, on va les mettre dans la même couleur. Ensuite, donc pour le BVG, nous aurons un câble 2 paires. Et le dernier, nous avons donc le câble du contact de porte. Pareil pour le contact de porte, nous aurons un câble, une paire. Donc je vais passer en bleu pour avoir une cohérence dans la lecture. Donc tout ce qui concerne ces liaisons. Donc voici un modèle donc de câblage d'un environnement de porte. C'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie pour votre visualisation. Donc n'hésitez pas à faire des commentaires ou à laisser donc des likes sur donc la vidéo. Merci et abonnez-vous pour recevoir des nouveaux contenus.